C'est Thierry Collard qui va me rejoindre maintenant. Voilà, faut signer le tableau. Venez Thierry, installez-vous. Alors Thierry, on va parler d'une situation que beaucoup traversent. Peu disent la vérité, mais ça préoccupe quand même beaucoup de monde. On va parler de retournement. Vous avez été dans une situation de retournement avec votre entreprise. Maintenant, ça va mieux. Mais justement, comment est-ce qu'on arrive à ce point-là et comment on rebondit? Comment est-ce qu'on se redresse? En fait, on est une société spécialisée dans la conception et la fabrication en France de machines destinées au marché du câble, qui sont notamment utilisées dans les télécommunications et la transition énergétique. Jusqu'en 2017, on était une société leader sur notre marché, à un point tel qu'un grand groupe italien nous a rachetés pour finalement essayer que nous devenions le numéro 1 au monde. Ah. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. L'ambition était bonne. Ah, l'idée était très bonne, c'est pour ça que j'ai accepté le deal. Malheureusement, la maison mère italienne a connu des difficultés financières. Ah, et elle vous a embarqué dans la... Et on a été embarqué à un point spirale. tel que j'ai dû mettre la société sous la protection du tribunal de commerce de Roanne. Il y avait 92 salariés. C'était pleine période du Covid, on était en 2020. Et donc finalement, après avoir géré un peu les affaires courantes avec l'administrateur judiciaire, j'ai mis la main à la poche et j'ai racheté la société pour lui rendre, avec l'ambition de lui rendre son statut de leader mondial. On a redémarré l'activité avec 56 salariés. Vous dites j'ai mis la main à la poche, quand vous le racontez, ça a l'air finalement très rapide, mais j'imagine que ça a été de longues nuits de réflexion, ça a été des tracas. Non, mais, c'est une année. C'est une année de réflexion. Et là, dans l'accompagnement, c'est très important d'avoir des conseils qui sont spécialisés dans le retournement, ou en tout cas dans le restructuring. Et j'ai été bien conseillé. Et donc, ils m'ont convaincu que nous avions les moyens de nous en sortir. Mais quel a été dans ces cas-là quand même le moment le plus difficile? On va venir après sur vos guides, vos boussoles qui vous ont aidé. Mais je reviens à cette période qui n'est pas simple. Parce que tous les patrons ici se posent aussi des questions. Quel a été le moment le plus dur? Quand les Italiens vous disent finito? Non, ça, je dirais, il faut l'accepter. Et à ce moment-là, on est au fond du trou. Le moment le plus difficile, c'est quand on commence à sortir la tête hors de l'eau et où, finalement, on est bien seul. Parce que lorsqu'on sort la tête hors de l'eau, c'est au travers d'un plan. Donc un plan, ça veut dire que vous vous engagez à rembourser tous les créanciers qui n'ont pas été payés au début de la procédure sur une période de 10 ans. Donc, c'est un coup de pouce puisque c'est une dette à long terme qui ne coûte pas d'argent. Par contre, ça reste un boulet parce que quand vous êtes en plan, il y a beaucoup d'organismes qui ne peuvent pas vous aider. Et entre autres, les banques. Elles ne peuvent pas vous prêter de l'argent? Non, elles ne peuvent pas. Comment on fait dans ces cas-là? Alors, on a eu de la chance parce qu'en fait, notre société exporte énormément, plus de 90% de sa fabrication à l'étranger. Et là, il y a un dispositif qui s'appelle BPI Export. Un BPI Export, lui, on doit cocher la case Export, mais la case plan de redressement ne fait pas partie des contraintes. Donc BPI Export nous a octroyé des lignes de contre-garantie et à nouveau la banque fiduciaire, parce que quand vous êtes en plan, il y a une banque, la fiduciale ou la de l'UBAC, qui sont spécialement outillés pour aider les entrepreneurs et les sociétés. Et donc cette banque, finalement, a accepté de poursuivre l'aventure avec nous, et donc elle a émis des garanties bancaires, ce qui est nécessaire dans notre métier, en fait. Ça vous a sauvé? Ah, ça nous a sauvés, oui. Tout à fait, ça nous a sauvés. Et comme ça, vous avez pu redresser, on va dire, marche par marche? Alors, une fois que vous avez l'aide, il faut avoir la stratégie et la vision. Et en termes de... Alors, à nouveau, c'est un peu simple parce que vous avez des moyens limités. Donc finalement, choisir, c'est renoncer. Et donc, il faut choisir, et donc vous renoncez. Et donc, on a été naturellement poussé à choisir les produits à plus haute valeur ajoutée. Et c'est là où, à nouveau, les planètes sont alignées, parce qu'en fait, on a misé sur la transition énergétique et sur la transformation digitale. Et en 2022, le marché s'est emballé. À partir de ce moment-là, les clients étaient là, les fournisseurs étaient là.
Les banques étaient revenues? Ah non, j'ai toujours en plan. Toujours pas, d'accord, ok. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je ne suis pas assez riche que pour pouvoir y aller de ma poche une deuxième fois. Et donc je me tourne alors vers un fonds. Parce qu'il y a des fonds spécialisés dans le retournement. Et donc je me suis tourné vers des fonds. Certains n'ont pas compris le modèle. Et puis il y en a eu un. C'est le fonds Arcol de Paris qui a compris le modèle. D'autant plus facilement qu'ils avaient fait une opération un peu similaire quelques mois avant. Et donc là, je fais un sacrifice. C'est que j'accepte d'être dilué. Donc ils prennent la majorité. Parce qu'en fait, il faut beaucoup d'argent pour financer l'activité. Et moi, je ne peux pas suivre. Donc finalement, l'intérêt du groupe avant le mien. Et je suis dilué. Mais ils injectent de l'argent qui permet de financer le BFR, d'investir dans des lignes de développement et aussi et surtout de sortir du plan. Et donc on est sorti du plan ici il y a quelques mois et maintenant toutes les banques se précipitent pour venir... se précipitent, c'est vrai? Ah oui, à toutes. Ah oui. Alors ce que vous dites en fait à tous ces patrons qui peuvent avoir des difficultés, ça arrive à tout le monde, voilà, qu'il y a toujours une bouée de secours, quelle qu'elle soit, il faut avoir... y croire et trouver les leviers, c'est ça? Oui, je veux envoyer un message d'espoir, puisque ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, parce que je ne l'ai pas fait tout seul, je l'ai fait avec le conseil, je l'ai fait avec les partenaires, et surtout je l'ai fait avec l'équipe. Vous imaginez... Vous avez gardé les 92 salariés, pardon? 56. 56, d'accord. Et on est 100 aujourd'hui. 4 ans vous êtes 100 maintenant, on a reconstruit l'équipe, on a gardé les key talent. Ils sont là. Donc évidemment, vous imaginez l'attitude qu'il doit avoir, la résilience, parce qu'il faut avoir de la résilience. Et le rythme cardiaque aussi. Et puis de la pugnacité, parce qu'il faut y croire. Et donc c'est l'association... Comment on fait? Comment on convainc ces équipes? Comment est-ce que les équipes peuvent croire en vous, même dans les moments les plus difficiles? L'exemple. Déjà le fait que j'y mette de ma poche, donc c'est que j'y crois. Ensuite, le modèle qu'on développe, on le développe ensemble. C'est pas moi tout seul qui y pense. On échange. Vous les informiez de chaque étape? Bien sûr. Et puis, on a un projet sur lequel autour duquel ils sont fédérés. Donc ça, c'est important. S'ils ont la pugnacité, la résilience et que le projet, ils y croient, tous ensemble, on va dans la même direction. Et lorsque les planètes s'alignent, on a une belle histoire où on est passé en fait en 2017 de 50 millions à 14 en 2020 et aujourd'hui on est à 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, vous êtes à 60 millions, vous êtes sorti du plan, les banques vous courent après. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est quoi l'étape d'après? Vous gardez le fonds majoritaire? Ah, j'ai pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Non, mais on ne sait jamais. Alors, bien sûr, le fonds continue. Alors, c'est un fonds qui a une qualité, c'est que c'est pas seulement mettre de l'argent ou ramener les banques, ce qu'ils ont fait, mais c'est aussi une implication, alors pas dans le day-to-day, mais ils nous donnent des moyens supplémentaires, nous donnent des conseils, on a pu améliorer beaucoup de choses dans la société. À un point tel qu'ils nous avaient parachuté un directeur financier, et que finalement, au bout d'un an, ce directeur financier, il a démissionné du fonds, et il va continuer l'aventure avec nous. Parce que lui aussi, il croit très fort dans l'avenir de la société. Ah oui, donc il y a quand même un vrai esprit très fédérateur. Thierry, de quoi est-ce que vous êtes le plus fier dans cette aventure? D'avoir sauvé les emplois. D'abord les emplois. Et puis alors d'avoir pu continuer à servir les clients. Et puis alors finalement c'est d'avoir dépassé les objectifs parce qu'on voulait sauter de la tête de l'eau et aujourd'hui on est de nouveau, non pas le numéro 1 mondial, mais on est vraiment dans le top 3. Ça veut dire que vos clients ne vous ont pas lâché même pendant la période un peu délicate? Ils ne nous ont pas lâchés, non. Vous voulez dire à l'étranger ou aussi en France? On en a en France, à Gron, à Montreux, pas loin de Roanne, mais c'est surtout à l'étranger, en Amérique, au Moyen-Orient, enfin à travers là où vous avez besoin de câbles, on vend des machines. Ils étaient au courant de vos difficultés? Oui. Les clients? Oui, quand même? Oui. Et malgré tout, ils vous suivaient? Oui, parce qu'on a une technologie spécifique, on a des avantages, et puis il y a une confiance, parce qu'on a connu, nos difficultés, c'est un événement exogène, c'est la maison mère italienne, sinon on ne se serait jamais retrouvé dans cette situation-là. Donc il y avait un tracking qui était favorable, bien sûr ils ont fait attention, certains n'ont pas toujours joué la confiance, mais il y en a eu assez pour qu'on soit là aujourd'hui. C'est ce qu'on peut dire dans toute cette aventure aussi, c'est qu'il faut continuer à croire en son produit, en soi, en ce qu'on est. On parlait de mettre cette fusée industrielle française en orbite, mais c'est ça, il faut continuer à y croire malgré tout. Il faut continuer à y croire, c'est certain, et puis il faut bien, je dirais, chouchouter ses clients et ses fournisseurs. Il faut une relation de confiance avec les clients, avec les fournisseurs, avec les équipes, et tous ensemble, alors on y arrive. On est hors délai, mais rapidement. Vous dormiez? Pas beaucoup, non.
Pas tous les jours, pas tous les soirs. Mais ça valait le coup. Ah oui, ça valait bien le coup, tout à fait. Un beau rebond. Merci beaucoup Thierry Collat. On peut l'applaudir, c'est une belle histoire.